Direction le 1er arrondissement de Paris. Notre reporter a rendez-vous avec une troupe de comédiens amateurs, pas comme les autres. Chaussez vos baskets, il va y avoir du sport, ou plutôt du théâtre d'improvisation. Une technique de jeu qui demande du corps, du souffle et de l'esprit. Plongez ici dans vos derniers retranchements. Direction l'étage du dessus avec Esteban, le maître des lieux. Ils sont en train de faire un cours sur le corps et l'animalité. Ils s'inspirent d'animaux existants pour donner corps à des personnages qui vont se comporter comme des animaux, parler avec des voix d'animaux, etc. Mais en étant des êtres humains. Vas-y, mets le feu. Je vais t'emmener dans les airs avec moi. Je suis trop loin pour toi. Vous l'aurez peut-être deviné ou pas, Sly incarne ici un dragon aux prises avec un caribou. Rien n'est écrit, ni même pensé à l'avance, tout se joue à l'instant. J'essaie de faire redescendre ce côté cérébral, de le faire redescendre, de le tasser, pour ne plus être que cet animal que j'ai choisi d'incarner. J'essaie de prendre des traits caractéristiques aussi, parce que l'objectif c'est que sans avoir besoin de parler, mes partenaires le devinent, le comprennent tout de suite. Oui, mais alors que fait-on quand l'imagination flanche et que pointe le grand blanc, la hantise des comédiens? Pour pas avoir peur du blanc, on écoute les autres. Tiens, il a dit ça tout à l'heure, je crois que je ne l'ai pas pris. Hop, je vais retirer cette petite ficelle et puis je vais l'accrocher avec mon idée à moi de départ. Je m'en occupe pas moi-même, puisque personne n'était capable. Débordant d'imagination, jamais prise à court, Sly semble parfait dans ses rôles improvisés, et pourtant. Ou c'est un homme de main qui est en train de te faire un enfant dans le dos, ou c'est un associé un peu véreux, tu vois. Donc on aimerait bien savoir. Il arrive à faire croire qu'en fait c'est vraiment improvisé, alors qu'il est beaucoup dans le contrôle. Donc son travail, c'est arriver à se faire suffisamment confiance pour être dans le lâcher prise et attendre la proposition de l'autre pour ensuite rebondir. Ah, t'es bizarre là, hein? Sarah, elle, pratique le théâtre d'improvisation depuis 4 ans, mais chaque séance lui réserve encore son lot de mystères. Elle en raffole. Je vais sur scène, je suis quelqu'un d'autre que j'ai pas prévu d'être. Je sors des trucs de moi-même qui je savais pas être en moi-même. Bref, l'impro, ça détonne, à l'image de certains sports extrêmes. C'est un peu comme un saut élastique émotif, intellectuel, physique, spirituel, sauf qu'on risque pas de s'éclater la gueule en bas après.